Cette histoire se passe il y a quelques années à Paris. Une jeune femme du nom de Rivka, mère de famille, de 2 enfants, et qui réside à une porte de Paris, est une personne remarquable puisqu'elle a commencé à faire teshuva il y a quelques années avec son mari grâce au mouvement Chabad, Lubavitch, et son mari fréquente justement le Beth Chabad de l'endroit où ils habitent. Et Rivka a pris l'habitude, avec ses enfants tout petits, d'aller aider la rabbinite à organiser des après-midi récréatifs de Shabbat, avec des petits-enfants qu'on distrait, qu'on fait manger, à qui on fait prononcer des bénédictions. En particulier, une chose très importante, c'est quand on fait prononcer des bénédictions aux enfants pour la guérison des malades, on appelle ça des seudat aménim, où les enfants répondent Amen aux bénédictions qu'on prononce avec le nom du malade et de sa mère. Et donc, Rivka, bien que ses enfants aient grandi, a continué à aller aider à faire ses après-midi récréatifs de Shabbat. Et voilà qu'un jour, c'est donc au moment du mois d'août, avant les vacances, Rivka ne se sent pas bien. Elle a peut-être attrapé froid, et comme elle a un asthme très fort, elle est asthmatique, ça prend des proportions tout de suite. Elle a de la fièvre, elle étouffe, elle n'arrive plus à respirer malgré tous les médicaments qu'elle prend pour sa maladie, etc. On appelle le médecin d'urgence parce que le médecin habituel, le médecin traitant n'est pas là, il est en vacances. Le médecin d'urgence lui donne ce qu'il faut, il lui prescrit un antibiotique, lui dit que ça va aller mieux, mais ça ne va pas mieux. Alors elle se fait hospitaliser pour qu'on puisse voir ce qu'elle a à l'hôpital Tenon. Et à l'hôpital Tenon, on lui fait divers examens, on lui donne de l'oxygène pour qu'elle respire mieux, etc. On voit qu'elle a une grande infection pulmonaire, une pneumonie, et on lui prescrit un autre antibiotique et on la renvoie chez elle. Alors qu'elle va chez elle, ça va pas bien du tout et l'antibiotique ne fait rien. Et c'est de pire en pire, à tel point que le mari a très peur, en catastrophe, on la réhospitalise à l'hôpital Tenon, où on essaye de la traiter de différentes façons, et malheureusement, son cas est très, très curieux. Tous les antibiotiques n'arrivent pas à résorber l'infection. Et elle ne respire pas, il faut toujours la mettre sous oxygène. L'équipe médicale s'avoue complètement désemparée et démunie, et le médecin responsable de l'équipe, le pneumologue, dit au mari de Rivka qu'on va essayer de la plonger dans un coma artificiel pendant 24 heures pour qu'elle se repose. Et après, on verra, ça ira sûrement mieux et on aura peut-être une meilleure réussite avec les antibiotiques. Le mari ne peut rien faire d'autre qu'accepter, évidemment. On la plonge dans ce coma. Un jour passe, on essaye de la réveiller, pas possible. 2 jours, 3 jours, on n'arrive pas à la réveiller. Et l'équipe médicale s'avoue incapable de faire autre chose. Ils sont dépassés et disent que voilà, on ne peut pas la réveiller, il va falloir la débrancher. Le mari évidemment rentre dans une rage folle et dit c'est vous qui avez plongé ma femme dans ce coma, c'est vous qui en avez la responsabilité, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour la réveiller et je n'accepte pas qu'on la débranche. Ma femme était vivante, certes elle était malade mais elle était vivante. Donc ils n'ont pas le choix et heureusement ne la débranchent pas. Et tenez-vous bien, au bout de 11 jours, Rivka ouvre les yeux. Elle sort de son coma, elle est réveillée. Elle ne peut pas encore parler, il va falloir un certain temps pour qu'elle se réhabitue à parler, à retrouver ses capacités. Mais elle est vivante. Et, Dieu soit loué, on arrive à soigner l'infection cette fois-ci, mais on l'envoie ensuite à l'hôpital Saint-Antoine parce qu'elle a un diabète élevé et qu'il faut qu'on la traite aussi pour son diabète. Et ils en ont la spécialité dans cet hôpital-là. Donc c'est là qu'elle se retrouve en convalescence. Alors, j'apprends qu'elle a raconté qu'elle a vécu quelque chose d'assez extraordinaire dans son coma, et cela m'intéresse beaucoup. Alors je demande si je peux aller lui rendre visite. On me répond que oui. Au contraire, elle est contente d'avoir des visites. C'est long, ce séjour à l'hôpital où elle s'ennuie. Et dans notre judaïsme, il est une mitzvah essentielle que de visiter les malades, de leur remonter le moral, de les réconforter parce que ça enlève un peu de leur maladie, ça les aide à guérir plus vite.
C'est donc ce que je fais, je m'en vais, j'emmène un livre d'histoire du rabbi, je dis que ça va la distraire, une photo du rabbi, puisqu'elle est sympathisante Chabad, et je dis que ceci sera une sorte de protection, de ségoula, pour qu'elle puisse guérir rapidement et rentrer chez elle en bonne santé, retrouver sa famille. Quand je vais la voir, elle n'est pas toute seule dans sa chambre, ils sont deux, mais je me permets quand même de lui poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit pour lui demander ce qu'elle a vécu dans son coma. Et l'histoire est assez extraordinaire. Elle vaut le détour. Elle me raconte que quand elle était dans le coma, elle se trouvait dans son lit, elle se voyait dans son lit d'hôpital. D'abord, son âme est sortie de son corps, bien sûr, mais elle se voyait toujours dans le lit d'hôpital de sa chambre qui se déplaçait et qui l'emmenait à un endroit où elle se trouve devant le rabbi de Lubavitch, qui se trouve là devant l'endroit où il a l'habitude de prier dans sa choule, c'est-à-dire devant son pupitre de prière. Il est vêtu de son talit de prière, son châle de prière. Il la regarde avec beaucoup de bonté. Il s'adresse à elle directement et lui dit « Tu n'as rien à faire ici. Tu dois redescendre. » Elle comprend rien, elle ne sait pas quoi faire, elle est dans son lit, elle est incapable de faire quoi que ce soit. Elle voit son lit qui se déplace et rencontre en chemin sa grand-mère qui est défunte depuis de nombreuses années, et qui lui dit « Tu as entendu ce qu'a dit le rabbi? Tu n'as rien à faire ici, tu dois redescendre, Rivka. » Elle dit « Redescendre, mais comment? Je ne sais pas, j'ai pas le mode d'emploi. » C'est ce qu'elle pensait dans sa tête. Et à ce moment-là, sa grand-mère disparaît, elle voit une jeune femme, vêtue d'une jupe longue, et qui s'approche d'elle, avec beaucoup de gentillesse, et qui lui dit « Je vais te faire la posture de la Eshet Haïl. » L'Eshet Haïl, c'est la femme vertueuse. C'est un des couplets qu'on lit, des passages qu'on lit le Shabbat, le soir, le vendredi soir, pour honorer la maîtresse de maison et toutes les femmes vaillantes qui font le Shabbat et qui élèvent leurs enfants dans toutes les bonnes voies de Dieu. Et donc, elle lui dit, je vais te faire ce passage. Elle sort un petit livre, donc elle lit ce passage. Et ensuite, elle referme son livre, elle dit, c'est fait. Et s'approche d'elle. Et épingle sur le chemisier de Rivka, elle lui épingle un post-it sur lequel est marqué un nom, Odaya. Et elle lui dit, le rabbi a dit que tu dois changer de nom, que désormais ton nom ne sera plus Rivka, mais sera Odaya. Odaya en hébreu signifie remerciement et louange. Bon, voilà que la jeune femme disparaît et son lit se déplace toujours, d'une chambre à l'autre, d'un endroit à l'autre. Elle se retrouve dans une grande salle où il y a beaucoup d'enfants. Cela ressemble beaucoup à l'endroit où elle faisait les après-midi de Shabbat avec les enfants, les Seudat Amenim. Effectivement, c'est bien ce qui se passe. Ce sont des enfants qui font des Seudat Amenim et qui prononcent des noms pour la guérison de malades. Et à ce moment-là, elle voit en même temps qu'elle voit les enfants s'affairer autour de la table et du goûter qu'on leur a mis. Elle voit un homme, un très vieil homme, avec une longue barbe, qui lui sourit, avec beaucoup, beaucoup d'amour dans le regard, un regard de bonté et d'amour. Il est en train de lire un livre, et autour de lui, il y a des piles de livres sacrés. Et il lit un de ces livres en la regardant, avec beaucoup, beaucoup de bonté. Ça l'impressionne. À ce moment-là, une jeune femme arrive avec un verre à la main, un verre de jus de raisin, et lui dit « Tiens, bois !» Elle fait la bénédiction qui convient sur le jus de raisin et boit. Et à ce moment-là, elle réalise donc qu'on prie pour elle, en quelque sorte. Les enfants prient pour sa guérison. Et elle aperçoit un homme, vénérable, avec une barbe, qui tient une canne à la main et qui la lui tend pour qu'elle l'attrape. Il lui dit « Tiens, prends, saisis cette canne. » Elle est gênée. Pourquoi est-ce que je prendrais cette canne? Je ne connais pas cet homme. L'homme insiste, il agite la canne et lui dit « Allez, attrape !» Alors, à ce moment-là,
elle tend la main, attrape la canne, et c'est là qu'elle se réveille à l'hôpital. Incroyable. Alors, son mari pleure de joie, tout le monde est autour d'elle, mais elle ne peut pas encore parler. Plus tard, quand elle pourra commencer à s'exprimer, son mari l'embrasse et lui dit « Tu sais, Baruch Hashem, on est content, tu vas bien, tu vas aller de mieux en mieux, mais tu sais, mon papa, il avait un père qui était malade et hospitalisé justement, il avait été lui rendre visite. Et donc il lui dit « Tu sais, papa, tu sais qu'il était très malade et qu'il était à l'hôpital. Il ne peut pas finir sa phrase. » Et Odaya dit « Oui, je sais, je l'ai vu. En effet, elle m'explique qu'elle a oublié de me dire que quand elle s'est vue à un certain moment dans son lit, dans sa chambre, et derrière la vitre, elle aperçoit son mari et son beau-père. Et le beau-père dit à son fils, donc à son mari, à elle, « Toi tu rentres, moi je n'entre pas. » Elle avoue que quand elle est redescendue, qu'elle s'est sentie redescendre, elle a aperçu de loin son beau-père qui montait pendant qu'elle redescendait. C'est incroyable. Et en fait, elle lui dit « Oui, je sais qu'il est mort, je l'ai vu. » Le mari est très impressionné. Et elle se dit, avec un petit peu de tristesse, que peut-être est-il parti pour qu'elle puisse revenir, elle, et reprendre sa place auprès de sa famille et de ses enfants. Désormais, elle s'appelle Odaya. Et comme le rabbi le lui a signifié, ce nom indique qu'elle doit louer Dieu à chaque instant de sa vie pour le miracle qu'elle a vécu. Et bien sûr, elle va dans tous les endroits raconter son histoire, dans des endroits où il y a des cours, dans des endroits où des femmes se réunissent pour raconter ce qu'elle a vécu, afin de sensibiliser les gens à la Teshuvah, au retour vers Dieu. Car, comme disait le Baal Shem Tov, ce grand tzaddik, il est bon de raconter des histoires miraculeuses, parce qu'elles rapprochent la délivrance, la Géoula et le Mashiach. Amen, et que ce soit sa sainte volonté.